ce forum est animé à nouveau. Et merci à elle, Karine Papillot. Bonjour à tous. On sent que c'est la fin du salon quand même. Bonjour. Hein. Merci Patrick. Bonjour Christophe Felder. Bonjour Sophie Dudemaine. Et bonjour Bernard Thomasson. Bernard Thomasson, qu'est-ce que vous faites là, vous ? Mais moi, j'aime manger. Ce matin, Sophie nous a amené des cakes. J'ai succombé. Et Christophe a toujours des chocolats quelque part, donc tout va bien. Et ils sont où ? Christophe, en plus, on veut voir les chocolats. Il est du pays. Ils ont fondu hier soir. Ils ont été mangés. Ils sont cachés. Ce sont des plaisirs gourmands et vous allez nous mettre l'eau à la bouche, même si nous sommes en pleine digestion, puisqu'il n'est que 15 heures à Brive, qu'il fait très chaud. Sophie, vous nous apportez le soleil de Normandie. Absolument. Vous êtes bronzée, c'est assez improbable en plein mois de novembre comme celui-là, mais je crois que tout est détraqué. On va commencer par vous, Bernard, puisque je vous taquinais gentiment. On vous connaît comme journaliste à France Info, comme écrivain également. Et c'est avec ce talent d'écriture que vous avez transformé, par une alchimie pâtissière ou je ne sais, les émissions que vous faites tous les dimanches avec Thierry Marx sur France Info en un livre qui est loin d'être un livre de cuisine simplement. Il s'appelle L'Histoire à la carte. C'est publié aux éditions de La Martinière, qui est d'ailleurs l'éditeur des 3 livres, parce que c'est un grand éditeur de beaux livres. Qu'est-ce qui vous a mis à l'œuvre du livre et comment vous y êtes-vous pris ? Le plaisir de la cuisine, déjà, que je partage avec Thierry Marx, qui un jour m'a dit « Est-ce que tu sais pourquoi le lièvre à la royale, qui est un plat un peu peut-être méconnu aujourd'hui, mais qui était un grand plat dans les restaurants, ce lièvre à la royale est aussi fondant. C'est un lièvre qu'on peut manger comme ça, simplement à la fourchette. » Alors moi, bêtement, j'ai répondu parce qu'il est cuit pendant des heures, et donc la viande ramollit. Il me dit « Oui, bien sûr, mais la réalité de l'histoire, c'est que ce lièvre a été inventé pour Louis XIV, qui avait de gros problèmes dentaires et qui, à la fin de sa vie, même bien avant la fin de sa vie, était quasiment édenté. Et donc, comme il était chasseur et qu'il adorait le gibier, il a demandé à ses cuisiniers d'inventer un plat qu'il puisse manger à la cuillère. Et donc, les cuisiniers ont fait cuire le lièvre pendant des heures et des heures, l'ont reconstitué, garni de foie gras, recoupé en tranches, et le roi, c'était servi avec grand cérémonial, mangeait son lièvre à la royale, à la cuillère. Mais ironie de l'histoire, et c'est ça qui m'a amusé aussi, c'est qu'on avait déjà un Sandan à la tête de l'État à l'époque et du règne de France. Et c'est ça qui est drôle, c'est que les plats arrivent dans la société avec l'histoire, avec l'évolution du temps, avec l'évolution des technologies. Et là, je pense par exemple au soufflé de pommes de terre qui a été inventé par un type qui s'appelle Beauvillier, qui a été le premier grand restaurateur juste avant la Révolution au Palais Royal, et qui a inventé le soufflé de pommes de terre, ce plat un peu léger, aérien, pas facile pour les jeunes cuisiniers à faire. Et il se trouve qu'en 1783, Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlande ont lancé au-dessus de Paris le premier ballon montgolfière. C'était vraiment la première fois, le premier aérostat. Et je pense que Beauvillier peut-être a vu cet aérostat au loin, que ça lui a donné l'envie, l'idée de faire un plat aussi aérien. Alors moi j'ai joint dans l'écriture voilà, le côté un peu romanesque, l'anecdote d'histoire, mais la réalité des faits aussi, comme celle de Louis XIV, pour écrire ce livre, voilà, suite à cette rencontre avec Thierry Marx, qui m'a un jour raconté ça. Alors il y a, après donc le texte, il y a la recette avec l'anecdote de Thierry Marx. Évidemment, vous ne nous laissez pas sur une envie, on peut on ne laisse pas passer sur à la l'acte. fin, oui, c'est ça. Voilà. Thierry donne la recette de chaque plat, bien évidemment, oui. Et Mathilde Lécoté a fait des très belles photos qui donnent envie de manger les plats. Et Serge Bloch a fait les illustrations Oui, c'est ça, qui sont très poétiques et qui apportent une touche vraiment de tendresse à ce texte, qui se lit comme un roman, j'ose l'affirmer, parce Oui. que c'est des anecdotes croustillantes, c'est plein d'histoires superbes à déguster, quoi. Et après, on se fait le petit plat tranquillement. Mais c'est exactement ce que je vous ai dit hier, hein, Bernard. Donc, vous reprenez ce que je vous ai dit hier, ça se lit exactement comme un roman. Oui, absolument. Oui. En revanche, on a l'impression que c'était facile à faire parce qu'il y avait l'émission, il n'y avait plus qu'à faire le livre. Le passage de l'oral à l'écrit et de la radio à la littérature, parce qu'il s'agit de littérature, est sans doute pas si simple. Plus compliqué que ça, parce que c'est vrai que l'Histoire à la carte, c'est une émission qu'on fait avec Thierry depuis 2 ans. Et quand je lui ai dit l'an dernier, il faut faire un bouquin de ça, parce que c'est vraiment trop fort comme histoire, il m'a dit ouais, super. Donc dans l'écriture, c'était plus compliqué, parce qu'il a fallu faire des recherches historiques très importantes pour avoir la réalité des faits, les dates, les recettes de l'époque. Donc j'ai compulsé des dizaines de livres de recettes. J'étais à la Bibliothèque nationale de François Mitterrand. Thierry possède une bibliothèque de vieux livres, c'est hallucinant, j'ai été chez lui travailler plusieurs fois. C'est un bibliophile, il achète des livres des fois très chers.
Il a des livres de Louis XIV. Alors à l'époque, il n'y avait pas de cuisinier, c'était les jardiniers qui notaient comment on faisait en fonction des saisons, comment on faisait les coulis de fruits, les légumes, etc. Ce n'étaient pas des cuisiniers, c'est les tout premiers livres. Et donc il a ça, lui, il a les originaux. Et avec tout ça, il a fallu mettre en forme. Après, j'ai cherché des anecdotes historiques aussi pour donner l'appétit au lecteur de... Et puis vous êtes allé fouiller aussi dans la culture, le Dans cinéma. la culture, oui. Par exemple, sur la quiche Lorraine, il y a un film de Hitchcock qui démarre pas, mais au milieu première moitié du film, il y a une scène où on voit les deux héros qui mangent une quiche Lorraine et l'un dit à l'autre ah, vous savez ce que c'est une quiche Lorraine? Ah, une quiche, oui, oui, j'ai entendu parler, c'est délicieux, etc. Et la quiche Lorraine était mise en scène par Hitchcock, qui était un grand amateur de cuisine, qui disait « Je ne suis pas gros, je suis simplement un bon mangeur qui mange beaucoup », et qui avait introduit la quiche Lorraine, dont il était un spécialiste aussi, il les faisait lui-même. Voilà, je raconte aussi tout ça, donc c'est la culture. C'est pour dire que la cuisine, c'est un vecteur culturel. C'est pas simplement une alchimie d'ingrédients. Je pense que Sophie Dudemaine partage complètement aussi, d'ailleurs, que Christophe Felder, cette assertion de Bernard Thomasson. J'ai beaucoup aimé son livre parce que moi j'adore les anecdotes, à vrai dire, et puis de savoir le pourquoi du comment, ça m'a toujours attirée. Alors Sophie Express, là on est sur 150 recettes en 15 minutes, chrono, cuisson comprise. Oui. Alors je dois vous faire une confession à tous les trois, j'ai très mal préparé ce plateau. Parce que je me suis contentée de lire vos livres, de les respirer d'ailleurs, même s'ils n'ont pas d'odeur de gâteau. Vous n'avez pas fait les 150 Eh recettes? ben non, il faut les faire. J'ai pas eu le temps, mais à chaque fois, en lisant votre livre, Sophie, je dis ouais, ça marche. Parce que souvent, quand on donne une indication de temps, oui, enfin, c'est quand tout est épluché, quand on a un commis qui a déjà tout préparé. En l'occurrence, vous, je dis ouais, ça je peux faire, ça je me sens capable. Oui, là aussi. C'est vraiment une impression très agréable parce on n'est plus du tout dans un désarroi quotidien. On est au contraire dans une expérimentation assez joyeuse de ce que peut être la cuisine au jour le jour. Mais c'est encore plus que ça parce que ça fait 15 ans que je fais la cuisine. Oui, à partir des cakes, des fameux cakes de Sophie. Je donne mes recettes auprès des gens. Et pour moi, c'est très important, en fin de compte, qu'ils réussissent ce qu'ils font. Ce livre, il est parti tout simplement du compte Facebook, de mon compte Facebook, où j'ai demandé donc à mes fans qu'est-ce qu'ils voulaient comme livre. Et c'est le premier qui est arrivé en me demandant un livre facile, qu'ils n'avaient pas le temps, ils rentraient le soir, ils ont les enfants, voilà. Et donc j'ai fait ce livre, c'est avec 15 minutes chrono, parce qu'on est bien occupé. Mais il y a aussi, ce qui est important, c'est que c'est de A à Z avec tous les produits. Pas cher, voilà, donc ça part de l'abricot voilà, jusqu'au kiwi, voilà. Et donc, quand on ouvre le frigo, on a du kiwi, on a un abricot, on a envie de fraises, qu'est-ce qu'on peut faire en 15 minutes? Voilà. Et puis, moi, j'utilise tous les produits, que ça soit du frais, du surgelé ou de la conserve. J'essaie de dire aux gens, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et au fil des années, ben, les gens ont pris confiance aussi. Et puis ça a été au-delà de la cuisine aussi, parce que c'est devenu maintenant très psychologique. Je veux dire, si les gens n'ont pas confiance en eux, il y en a beaucoup qui n'ont pas confiance en eux, qui me disent « moi, j'y arriverai jamais », eh bien, il ne faut pas dire ça. Il faut mettre le pied à l'étrier. Moi, j'essaye de leur faire mettre le pied à l'étrier, j'essaye de vous faire mettre le pied à l'étrier. Et dès que vous commencez, vous prenez confiance en vous. Quand on reçoit, et aussi bien Bernard que Christophe, quand tu fais un beau gâteau chez toi, que tu reçois, que les gens goûtent... super bon, mais comment tu fais ça? Tu as la recette. Et là, du coup, eh ben, il y a une énergie qui arrive et voilà, on prend confiance en soi et c'est très important pour le reste, pour le travail, pour tout. Il y a quand même une question que j'ai envie de poser. On a l'impression quand même que toutes les recettes ont été déjà données. Enfin, il y a eu des milliers de livres de cuisine qui ont été écrits depuis, contentons-nous des 50 dernières années. Comment on renouvelle? Est-ce qu'on est sûr que vous ne proposez pas la même recette que Michel Oliver en 1965? Vous voyez, qu'est-ce qui fait que vous continuez à nous proposer des recettes qui appartiennent à l'époque? C'est partout pareil, que ce soit en musique, que ce soit en littérature. Je peux juste t'aider à répondre, parce qu'on m'a posé la même question pour les romans. Quand j'ai commencé à écrire des romans, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas écrire sur quoi? Tout a déjà été dit sur tout. Et là, j'ai un copain qui fait du théâtre et qui m'a dit,
Oui, tout a déjà été écrit sur tout, mais pas par toi. Ça veut dire pas avec ton regard, ta culture, ta subjectivité, tes impressions. Donc on apporte sa personnalité, même si la recette existe déjà, Sophie, elle apporte sa personnalité, Christophe, il apporte sa personnalité. Et vous, Sophie, votre personnalité? Eh ben moi, les gens, ils savent que déjà, c'est inratable. Donc déjà, c'est testé, inratable, que j'ai mes coordonnées dans tous les livres. Donc ils ont pris pendant 15 ans une certaine confiance en moi. Quand je dis quelque chose, c'est vrai. Et puis, voilà, c'est... Vous, la cuisine, c'était une Moi, affaire de famille, ça quand même. vient en voyant quelque chose. Je dors et puis je pense à quelque chose, donc je me lève pour le faire ou le noter. C'est comme un écrivain, c'est comme n'importe quoi. Alors Ça moi, travaille j'ai de mon création. style, j'ai ma touche Sophie, c'est-à-dire que je vous simplifie au maximum tout. J'essaye de vous donner le choix des produits. Christophe, il va vous en parler, mais c'est un technicien. En fait, donc, quand tu dors, tu penses pas à ton mari, tu penses aux recettes de cuisine. Voilà. C'est pas mal, ça. Tu sais, bah, tu dors chérie, bien. qu'est-ce qu'on mange Oui, c'est Je veux vrai, dire, en c'est plus. une question qu'on pose tous les jours. Sur Vivolta. Bah oui, c'est une question qu'on pose tous les jours. C'est vrai, qu'est-ce qu'on va manger? Donc, moi, j'ai jamais pensé à moi, finalement, j'ai toujours pensé aux autres et d'essayer de leur faire des choses innovantes aussi, toujours avec une petite touche. Par exemple, le chou de Bruxelles, je disais, le chou de Bruxelles, personne n'aime ça. Alors moi, mon challenge, c'est de leur faire aimer. Et comment? Eh bien, en faisant du chou de Bruxelles cru. Parce que vous prenez un chou de Bruxelles et vous l'émincez cru en salade, c'est comme un Coslo, c'est super bon, quoi. Donc ça veut dire, en fait, vous parlez vraiment comme un artiste, Ben, comme un c'est pas- créateur. moi, je suis pas... C'est vrai que je crée beaucoup, mais non, je suis... Mais ça vous habite comme un créateur, comme un artiste. Oui, c'est un peu... c'est difficile à dire, mais c'est une obsession. Je veux que les gens fassent la cuisine, je veux qu'ils réussissent, et je veux plus qu'ils achètent des plats... voilà, ça arrive parce qu'on a beaucoup de problèmes dans tous les produits maintenant. Et donc, je voulais montrer qu'en faisant une cuisine simple, même en utilisant du surgelé ou des choses comme ça, on pouvait cuisiner simplement et vite fait. Je crois qu'il y a des a priori comme ça, voilà. Mais il y a une technique, comment le faire, s'organiser, voilà, avant toute chose, La méthode. la méthode. Alors à propos de méthode, Christophe Felder, j'en profite pour parler de la réédition sur la méthode de pâtisserie, avec une robe rose magnifique qui a été un best-seller publié en 2010. C'est 210 recettes que vous proposez avec un pas à pas. On parlait de méthode. Donc là, vraiment, on voit le cul de poule, on voit la façon dont les choses s'établissent au fur et à mesure. Donc on n'est pas largué. Oui. En fait, le pas à pas a toujours existé. Moi, je vais souvent au Japon, donc j'ai toujours vu leur magazine où c'est vraiment très très bien expliqué, tous les détails. Ça fait des années que j'avais pensé faire ça. Et c'est vrai que pour un éditeur, c'est un peu compliqué parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de photos. Et je me rappelle toujours de la réponse d'Hervé de la Martinière. Il m'avait dit ok, on y va, mais il faut enchaîner derrière. C'est vrai qu'on avait fait le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Au début, ça a marché moyennement parce que c'est un peu prétentieux de dire voilà, je vais vous donner une leçon, vous allez apprendre chez vous. Il faut qu'il y ait un lien qui se crée avec les gens. Donc il a fallu quelques années. Et on a remarqué qu'au bout du numéro 5 ou 6, il commençait à avoir ce lien avec les gens parce que c'est vrai que la pâtisserie, c'est un métier un peu compliqué, c'est dur. chiant. Voilà, on n'a jamais fini. Donc, c'est ce côté, beaucoup de photos. On n'est pas perdu quand quelqu'un en fin fond de Besançon qui n'a pas de chef à côté, qui se lance dans une recette, s'il a un petit temps d'arrêt, il va regarder les photos, les textes, etc. Donc, voilà, c'est... Alors là, vous publiez, maintenant, la dernière parution, c'est Gâteau, avec une photo absolument magnifique. Donc, que vous De Laurent avez Faux. écrit... Merci. Que vous avez écrit avec Camille Le Sec. Oui. Vous êtes, on dit que vous êtes le créateur du dessert à l'assiette. On vous connaît pour vous voir dans Le Meilleur Pâtissier sur M6, mais vous avez été le monsieur pâtisserie du Crayon pendant 15 ans. Oui. Dès lors qu'on commence à déployer un peu, vous avez commencé chez Fauchon et Guy Savoie. Enfin, c'est du name dropping honteux, votre parcours. Vous êtes d'ailleurs un name dropping à vous tout seul, désormais. D'où provient votre passion pour, en particulier, la pâtisserie?
Moi, depuis tout petit, mes parents avaient une pâtisserie en Alsace, une boulangerie, et j'ai toujours mangé des gâteaux. En fait, c'est venu comme ça, tout petit, que je rentrais de l'école, je mangeais un ou deux gâteaux, et le midi, j'avais plus faim, bien sûr, donc, mais ma mère m'a toujours défendu, donc j'ai toujours voulu faire ce métier, mes parents pas tellement. Et ensuite, ils m'ont trouvé un apprentissage où c'était vraiment une formation assez difficile. Et mon père m'avait dit, ouais, il tiendra 15 jours. Et en fait, au bout de 6 mois, je suis presque devenu le chouchou de l'entreprise. Et donc, ça a commencé comme ça. Ouais, du coup, j'ai jamais vraiment eu l'impression de travailler. Et c'est une chance parce que c'est un métier, faut dire ce qui est, c'est un métier. Il y a beaucoup de métiers difficiles, tous les métiers sont difficiles, mais c'est vrai qu'il y a aussi les contraintes des horaires, le dimanche, c'est tout le temps, donc voilà, il faut aimer oui, ça. enfin, et puis la rigueur, parce que La rigueur. en particulier la pâtisserie, Oui. c'est d'abord une question de méthode et de discipline. Oui, et c'est une question aussi de... Voilà, aujourd'hui, en 2015, on va faire une recette. Vous parliez avant de pourquoi les recettes, c'est pas toujours les mêmes. C'est un peu vrai. Mais regardez, dans l'automobile, vous prenez une voiture qui est vraiment une icône, la Porsche 911. Vous les mettez côte à côte depuis les années 60. Et il y a une telle évolution, mais il y a toujours un volant, 4 roues. Voilà, et à chaque fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont encore améliorer alors que c'est tellement déjà bien. Et en fait, c'est ça, parce que en 2015, on va penser d'une certaine façon, on va prendre tel fruit, peut-être telle épice, tel chocolat, et ensuite, 3-4 ans après, on aura encore un produit différent, on aura moins de temps encore, tu vois. Donc c'est toujours en train de, selon la période de temps où on se trouve, et donc ça fait des produits différents. Et alors le fait de donner vos recettes, est-ce que c'est pas une manière de galvauder vos secrets? C'est un peu vrai. C'est vrai, je me le dis des fois parce que 20 ans en arrière, les bons pâtissiers, les bons boulangers, ils ne donnaient pas leurs recettes comme ça parce que c'était vraiment un secret. Mais ce que j'ai remarqué, c'est les gens qui ne veulent pas donner leurs recettes, c'est souvent pas eux qui l'ont faite. C'est souvent on leur a donné une recette et ça a bien marché, ils ont eu des compliments, soit à la maison, soit... Et donc ils se tiennent à ça parce que c'est vrai que c'est un peu magique quand vous faites un plat qui est bien. Et donc, j'ai remarqué que les gens qui donnaient pas les recettes, ça venait souvent c'est pas eux qui l'avaient créé. Donc voilà, c'est bien de donner. Vous savez, vous donnez la même recette à 10 personnes, vous avez 10 produits complètement différents avec les mêmes ingrédients. C'est la magie de chacun, quoi. C'est comme le romancier, comme disait Bernard. Thierry Marx me raconte souvent que quand il était jeune apprenti, les chefs avec lesquels il a travaillé ne donnaient pas les recettes, donnaient simplement une partie ou un ingrédient. Sur des papiers. Alors, oui. Il expliquait, fais ça, ça, mais alors, oui, mais chef, je peux... Non, tu notes juste ça. Oui. Et Thierry, aujourd'hui, fait l'inverse. Lui, il donne toutes ses recettes. Là, il donne ses recettes. À la radio, il donne ses recettes parce qu'il trouve que, comme toi, les gens doivent s'approprier les recettes et puis, après, réinventer le plat. Et puis, toi, tu vas inventer d'autres recettes. Tu vas évoluer. Les gens évolueront derrière. Donc, c'est un patrimoine. Je le disais tout à l'heure, la cuisine, c'est un marqueur culturel. C'est un patrimoine qui appartient à tous. Et après, il y a le style, il y a la personnalité de chacun. Les cakes, ça existait, sauf que Sophie, le jour où elle a fait des cakes, elle a fait des cakes mieux que les autres, sans aller dans l'esbrouf. Les cakes, ils sont bons. Voilà, et elle a fait plein de mélanges qu'on ne connaissait pas. Et le succès, il vient comme ça. Elle a fait ce qu'elle ressentait elle-même. Et je dis toujours à des jeunes pâtissiers, ok, vous regardez ce qui se passe à gauche, à droite, mais essayez de faire ce que vous ressentez vous-même, et c'est là que ça paye à un moment donné. Comment vous interprétez le succès de la cuisine en France depuis quelques années, repris par évidemment toutes les émissions qu'on connaît, vous-même vous en animez? Comment c'est pas quelque chose qui a été imposé à la population, c'est quelque chose qui semble être un vrai mouvement de fond en France? Comment vous l'analysez? On est les deux précurseurs, en fin de compte, Christophe et moi, avec donc moi les cakes et puis Christophe ses gratins et ses clafoutis. On est arrivé, c'était une période où il n'y avait que des livres généralistes, où il y avait une écriture difficile, les gens ne comprenaient pas, des produits difficiles à trouver, les photos qui ne ressemblaient pas au plat. Voilà, et tout ça a fait que nous, on est arrivé dedans, on a mis un pied là-dedans et on s'est dit, voilà, maintenant vous allez chez mon potager surgelé, Monsieur Picard, vous allez prendre ça, vous allez faire ça, on donne des conseils, des astuces. Et donc du coup, les gens se sont déculpabilisés en se disant, mince, Sophie, elle va chez Picard. Putain, c'est pas possible, quoi. Donc moi aussi, je vais y aller.
Et voilà, et donc petit à petit, les gens ont réussi nos recettes parce que c'est vrai qu'on est rare sur le marché, mais autant Christophe que moi, on est des passionnés. On fait tout de A à Z, on teste tout, on photographie nos recettes avec nos photographes. On est vraiment là jusqu'au bout. Et donc ça, c'est très important. Moi, j'avais envie de vous demander à tous les trois, certes, il y a la cuisine, il y a ce que vous fabriquez, mais il y a ensuite la façon de le faire savoir, de le transmettre. Et là, on est dans le livre. Comment s'est passé pour vous, et également Bernard, le passage au livre? Qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'il a fallu revenir sur vos méthodes? Parce qu'il va falloir les expliquer, il faut les montrer, il faut montrer le résultat. Enfin, vous n'avez pas fait des recettes, là, vous avez fait un livre. Moi, j'en ai 27, alors... Oui, d'accord, mais justement, vous pouvez bien répondre. Je sais pas, vas-y, dis-le. Ouais. Parce que... Le premier livre que j'ai fait, il y a donc, ça s'appelait Exquise pâtisserie pour les fêtes. Mon plus grand stress, j'avais une tante elle fait toujours plein de gâteaux. Et je me suis dit, elle va prendre le livre, elle va essayer une recette au hasard. Et si ça marche pas, c'est une vraie Alsacienne. Et c'était mon premier stress, c'est que ça marche. Donc je pense que c'était un lien. Je me suis dit, elle va l'avoir, le livre, et il faut vraiment que les recettes marchent. Donc j'ai vraiment fait attention dès le début à ce que les recettes fonctionnent. Donc je suis allé un peu moins loin dans la décoration. Et voilà, en pensant que ma tante allait faire ses recettes. Voilà, c'est un peu tout simple. En vous adressant à votre tante, en fait. Oui, voilà. Il y avait un lecteur cible. Voilà, c'est ça. C'est très important d'avoir son lecteur. Moi, c'est ma famille. Il faut dire qu'à chaque fois que je fais un livre, ils testent tout. Donc, comme je mets 6 mois à le faire, donc c'est 6 mois de terrine, 6 mois de soupe, 6 mois de tarte, 6 mois de... Voilà, donc avant d'écrire un livre, vous faites une concertation pour savoir si tout le monde est d'accord pour expérimenter. Absolument. Et il faut dire que des fois, c'est assez difficile. Mais c'est très important parce que c'est aussi le reflet. Voilà. Et moi, personnellement, j'ai une assistante qui teste toutes mes recettes. Voilà, et c'est que du bonheur. La malheureuse. Bernard, la mise en livre, on a un petit peu commencé à en parler. Moi, c'est un peu différent, puisque moi, je ne pratique pas la cuisine. Non, vous pratiquez le marathon. Moi, je pratique le marathon, c'est autre chose qui a été l'objet d'un autre roman. Mais non, le livre, ça apporte un plus, ça apporte une pérennisation des choses. Quand Thierry m'a proposé, a accepté qu'on fasse ce livre, quand je lui ai donné l'idée, il m'a dit oui, c'est vachement bien. Parce qu'au moins, je veux que ce soit un livre qui marque, qui reste et qui raconte les histoires et qui soit un marqueur du temps et de la cuisine dans son évolution. Le livre, pour vous, c'est pareil. C'est-à-dire que la recette, elle existe et donc ça pérennise la recette, même si elle évolue. Même si le prochain livre, il y aura peut-être des recettes un peu similaires et qui auront évolué. Mais je trouve que c'est important de marquer le temps avec son livre. Et sur la question que vous posiez sur la manière dont les Français apprécient aujourd'hui la cuisine, c'est parce que c'est un patrimoine d'abord dont on a tous besoin tous les jours, on mange tous les jours, on veut manger toujours bien et toujours mieux, ce qui est normal. Et puis ça a toujours existé quelque part, je refais référence à l'histoire, à la fin du 19e siècle, dans les années 1800 et quelques, il y a eu un passage où on a amené des livres qui ont eu pour vocation, pour ambition de faire passer la cuisine dans la bourgeoisie, qui était, alors c'était pas encore la cuisine populaire, mais déjà c'était une première démarche, c'est-à-dire que à la fin, après la Révolution, la cuisine, c'était des maîtres-queux qui faisaient les plats pour les aristocrates, et puis le bas peuple mangeait ce qu'il pouvait, les ragoûts, les trucs en campagne. Première étape, il y a eu des livres qui sont à destination de l'aristocratie. Et ensuite, la bourgeoisie a voulu à son tour se dire, mais nous aussi, on peut faire des grands plats, etc. Et donc, il y a une deuxième vague de livres qui sont allés vers la bourgeoisie. Et petit à petit, c'est devenu très populaire, et aujourd'hui, c'est quasiment à tout le monde, quoi. C'est formidable. Et il faut. Et c'est certainement ce que nous partageons le mieux en France. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de vos livres. Bernard Thomasson, L'Histoire à la carte by TM, publié aux éditions de La Martinière. Également La Martinière, Sophie Express, 150 recettes en 50 minutes, en 15 minutes chrono cuisson comprise, de Sophie Dudemaine. Oui. Ça casse le livre. L'émission qui a duré 50 minutes, c'est pour ça. C'est la dernière émission pour moi. Ce sont Christophe Felder, pâtisserie, point d'exclamation et gâteau avec Camille Le Sec, qui est un magnifique jeune talent, d'après ce que j'ai pu voir. Merci à tous les trois de votre présence. On vous retrouve sur votre stand tous les trois chez La Martinière. Merci à tous de votre attention. Merci beaucoup. Merci.